Certains vont me dire qu'ils écoutent de la musique pour passer le temps, d'autres vont en écouter en fonction de leurs émotions, de ce qu'ils vivent, etc. En soi, la musique est une source sonore qui nous permet d'imaginer une histoire, sans forcément avoir à se fier aux paroles, même si certaines musiques n'en ont pas, et dans la plupart, la voix n'est qu'un instrument comme les autres. Chaque fois que j'en écoute une, elle me donne une idée visuelle, qui s'inspire des films que j'ai déjà vus, des moments forts auxquels j'y repense, ainsi que mes idées à moi, la couleur de mes pensées. On y retrouve les optimistes et les pessimistes. Sans musique, le cinéma n'existerait pas, c'est un fait. Les premiers films avaient beau être muets, mais plus on avance, et le son a de plus en plus d'importance dans la construction d'un univers. Du gros métal bien hardcore jusqu'au silence, elle influence énormément sur l'image, jusqu'à même faire des albums pour les blockbusters qui sortent au cinéma. Bref, la totale. Un film de nos jours, 49% c'est de l'image, et les 51 restants, c'est du son. Et le grand JD vous le dira mieux que moi. Vous pouvez avoir une super belle image de qualité avec quelqu'un qui parle. Si cette personne, on l'entend mal, mais même si elle est très très bien filmée, ce sera pour. Bon, si je devais vous situer le meilleur exemple, puisque j'en avais parlé avec un pote récemment, ce serait sûrement les hits sales. Quand j'avais l'idée de cette vidéo, je lui avais demandé à quoi il pensait quand il écoutait cette musique. Il me parlait précisément d'une bande de potes qui profitent, qui ne pensaient à rien, et qui sont heureux. Ils s'amusent quoi. Je ne sais pas si c'est mon côté trop dark t'as vu, mais la chanson ne me fait pas le même effet. C'est peut-être aussi un décalage qu'on retrouve dans beaucoup de films, comme cette apparition de Stanley dans The Amazing Spider-Man 2, où je n'ai pas besoin de préciser le décalage intentionnel entre la musique et l'image. La chanson sonne tellement forte qu'elle me fait penser à la fin d'un film qui se termine plutôt mal, un genre de fatalité, dont les héros sont contraints de ne pas pouvoir y échapper, comme une sorte de défaite assez évidente. Dans cette scène, on aurait donc une bande de potes en train de prendre du bon temps, de s'amuser à une soirée, pendant qu'ils ont gagné la quête principale du film, et pas par les moyens les plus catholiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui débarquent justement? Les flics, qui finalement les ont repérés, et plus précisément le SWAT, le FBI, le RAID, le SAS, et les arrêtent, tout ça au ralenti. Et ça c'est une idée comme une autre, parce que la musique a ce don que n'importe quel être humain peut avoir, c'est à interpréter. Quand il nous manque l'image, le son nous aide à en imaginer une. Et vice versa. Et la technique du hors-champ l'a bien compris. Moins on en sait, plus c'est captivant, impressionnant ou même flippant. Et c'est pour ça que les fictions audio comme Clyde Vanilla ou l'épopée temporale marchent. Par le son, vous interprétez le décor, les personnages ou même l'ambiance. Pour prendre un autre exemple, quand j'écoute du heavy metal, je ne peux m'empêcher d'avoir des images violentes dans la tête. Surtout quand j'écoute 115 de Call of Duty. Et oui, j'ai grandi avec la saga des Black Ops, dont le premier reste le meilleur à mon goût. Mais c'est surtout pour son mode zombie de merde pour lequel j'ai beaucoup d'empathie. Et les bons moments qu'on a eu sur ce jeu peuvent aider aussi. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que pour ce style de musique, les premiers visuels qui seront toujours en tête seront souvent les têtes de mort, les enfers, les vikings, etc., etc. Là aussi, elles influencent énormément sur une image que nous puissions avoir d'une musique. C'est vrai quoi. Cherchez sur Google et jamais vous ne tomberez sur des images de bisounours ou de licornes. Et c'est valable aussi pour tous les styles de musique, que ce soit du rap, de l'électro, la country, etc., etc. Certains plus que d'autres, je vous l'accorde. Ces visuels, bien que la musique fasse avant tout le taf dans le cerveau, influencent également certaines images qu'on puisse avoir dans la tête, et en particulier sur les albums. Mais quand on écoute la musique en elle-même, on a des idées qui s'adaptent en fonction de la mélodie, et en particulier celles qui ont un crescendo, qui sont souvent les musiques épiques. Et en ayant regardé Le Seigneur des Anneaux, on a souvent dans la tête une bataille mêlant le bien et le mal. Elle raconte sa propre histoire en fonction des moments forts dans la temporalité. Elles ne sont pas régulières, elles évoluent. Et c'est précisément ce que j'aime. Je pourrais vous faire un épisode entier sur ce thème-là, tellement il est fascinant, en vous parlant des grands artistes, comme Two Step From Hell, Audio Machine, et même d'autres plus indépendants, comme Marcus Warner, dont la beauté de sa discographie me met dans un bien fou. Ceci étant dit, il n'y a pas que sa mélodie, mais aussi son origine, et plus précisément, des paroles de différentes nationalités dans les chansons. Quand un film tourne à l'étranger, le réalisateur a souvent tendance à mettre une musique locale, comme un tas de blockbusters américains et français. Le premier exemple qui me viendrait à l'esprit est sûrement Inception, où Christopher Nolan n'utilise pas uniquement la musique d'Edith Piaf pour rappeler qu'une partie se passe en France, lol, mais également pour montrer qu'ils sont, selon une théorie, bien dans le monde réel. On trouve généralement ces mises en scène suivies d'un plan de situation dans les films d'espionnage, comme la saga Mission Impossible, Kingsman, les films Marvel, ou dernièrement Le Monde est à toi, que je vous conseille d'aller regarder et qui utilise très bien sa bande sonore. Et au même point que des villes américaines sont aussi le cœur de certaines chansons, comme Empire State of Mind, avec ce refrain culte d'Alicia Keys qui a été utilisé beaucoup de fois pour introduire une partie d'histoire
qui se passe dans New York, mais également Viva Las Vegas d'Elvis Presley, utilisé dans les Looney Tunes Passe à l'action. Sa perlipopette, ce manque de subtilité me consterne. Cependant, c'est un plaisir coupable et je l'assume. D'ailleurs, il n'y a pas que son origine, mais aussi son époque. Stranger Things, je suppose que pas mal d'entre vous connaissent cette fabuleuse série qui était un énorme boost pour la plateforme Netflix, d'autant par son histoire, ses acteurs, sa réalisation et ses références à la pop culture. Cependant, ceux qui veulent découvrir la série, je ne me permettrai pas de spoiler. Mais dans tous les cas, allez la voir, ça vaut vraiment le coup. Rien que par sa musique, Stranger Things nous plonge directement dans une autre ambiance assez différente de la nôtre. Et d'ailleurs, la bande-annonce de la saison 2 annonçait des thèmes encore plus dark, avec son remix de Thriller de Michael Jackson. Personnel. Elles ne servent pas qu'à faire un côté vintage, mais chaque scène raconte quelque chose avec sa musique. Et encore, c'est loin d'être sa meilleure qualité, si je puis vous situer le contexte. Un autre film de Baz Luhrmann, Gatsby le Magnifique. Un film que j'adore aussi dans ses visuels, son histoire et sa bande originale que j'aime beaucoup, même si elle ne sert pas à l'ambiance de l'époque des années 50. Du moins pas toutes. Et je trouve ça un tout petit peu dommage. Mais en vrai, le film est vraiment excellent, et d'ailleurs je vous le conseille. Surtout si vous aimez Leonardo DiCaprio. Mesdames, c'est pour vous. Baz Luhrmann raconte avec sa musique, et c'est aussi ça qui fait la force de ses films. Moulin Rouge, bien que j'adore ce film de tout mon cœur, souffre du même problème. Et encore c'est pas si grave quand on y pense, parce que le film est vraiment trop cool, et comme c'est une comédie musicale, on devrait être dans la partie croustillante de la vidéo. Mais c'est pas vraiment le cas, parce que tout a été déjà raconté dans les films qu'on a vus. Que ce soit La La Land, The Greatest Showman ou les films Disney, il m'est difficile d'imaginer l'histoire, car je n'arrête pas d'y repenser à la scène où la musique est mise en valeur dans un même film. En aucun cas, je ne les dénigre. Mais quand un film a déjà tout raconté, je ne sais pas ce que je pourrais apporter de nouveau, surtout si c'est proche de la perfection. Sachant que les paroles parlent de ce que le film montre, et c'est rarement des choses dites banales. Après, ce n'est pas grave pour autant. J'adore autant ce genre de film, c'est juste que mon imaginaire a tendance à moins marcher. Sauf pour un film, mettant en scène un duo qui est un clin d'œil à des méchants dans un film qui se passe à Noël, alors qu'un gamin, qui a loupé l'avion, essaie de défendre la maison contre ces deux mêmes gars. Je veux bien sûr parler de Commencer loin, film réalisé par Orelsan, qui met en scène lui et son pote Gringe, qui se base sur un scénario plutôt simple, mais la manière dont l'histoire est racontée place plusieurs enjeux, comme la solitude, la paresse ou les remords. Et pourquoi ce film est une exception? De 1 parce que les scènes font partie du quotidien, et sont donc plus banales visuellement. Mais c'est pas plus mal pour autant, car de 2, les chansons ne donnent pas lieu à de l'imaginaire, et les paroles peuvent nous toucher personnellement, en y mêlant notre propre histoire. On s'identifie à ces gars qui nous rappellent des moments forts et de paresse dans notre vie, et nous font pour autant réfléchir sur ce qu'on est au fond de nous-mêmes. Avec le recul, c'est la discographie d'Orelsan. Mais surtout, la musique influence beaucoup sur nos sentiments. Elles peuvent nous transmettre un tas d'émotions, et certaines peuvent également nous toucher personnellement, comme les chansons d'Aurel, qui se renferment énormément sur le passé, quand bien même nous avons eu des moments difficiles dont on n'arrive pas à passer au-delà. Je vous cache pas qu'à force de les écouter, elles me rendent de plus en plus pessimiste. J'ai commis tellement d'erreurs par le passé que j'ai cette obsession de revenir en arrière, que du coup j'en reviens à me détester. Malheureusement, je rêve d'utopie. Mais je vis dans une dystopie. Et c'est peut-être à cause de ça que je n'arrive plus à sourire. J'arrive pourtant à trouver les réponses, mais elles arrivent toujours au mauvais moment. Ce qui fait que je les oublie et que je passe à la chanson suivante. Parfois, certaines réponses se trouvent devant votre nez. C'est juste que vous avez du mal à l'apercevoir. Il suffit d'un petit boost sonore et vous percevez votre vie différemment. Quelque part, la musique révèle notre vraie nature, mais c'est avec le temps que nous comprenons si ce sentiment vient de la musique ou de nous-mêmes. En soi, malgré mon amour infini pour le cinéma, je ne peux nier que la musique est objectivement la meilleure chose artistique que l'humanité ait pu créer. Elle a non seulement aidé bon nombre d'arts à voir le jour, mais elle fait tellement partie de nous qu'on finit par l'avoir dans la tête. La musique nous permet de nous sentir différents dans notre esprit. C'est une drogue, et c'est pour ça qu'on l'écoute.